Louange à Dieu seul. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon qui figure dans mes apprentissages en français et cible le niveau 6e année de l'enseignement primaire. La séquence numéro 4. Le thème santé et maladie. Le titre de la leçon, c'est le lexique thématique de la santé et de la maladie. L'objectif, c'est reconnaître le lexique de la maladie et de la santé, et même enrichir notre lexique afin d'améliorer notre communication. On va commencer par les mots utilisés dans la médecine. À l'hôpital. Regardons bien l'image qui figure en haut de la page et à droite. Alors, elle représente un thermomètre. Tout en bas, une ambulance, une pompe, un électrocardiogramme. C'est une représentation graphique de l'activité du cœur. Passons à l'image qui est située en haut de la page et à gauche. Un stéthoscope. C'est un instrument pour l'écoute des sons internes du corps. Tout en bas, un pansement, une trousse de secours, une radiographie. Observons maintenant les images qui sont dans le cadre en blanc. En haut et à droite, des cubes de prélèvement, des comprimés, un lit, un microscope. Tout en haut et à gauche, une seringue, un hôpital, un fauteuil roulant, une boîte de médicaments. Ce qu'il faut retenir et répéter après moi. Un microscope, une pompe, une seringue, une trousse de secours, un pansement, un électrocardiogramme, un stéthoscope, des cubes de prélèvement. Exercice numéro 1. Observez bien l'image et indiquez ce que chaque chiffre représente. Le chiffre 1 représente une ambulance. 2, une trousse de secours. 3, c'est la perfusion. C'est un outil qui permet de passer un liquide dans le sang. 4, un médecin. 5, c'est une stéthoscope. C'est un instrument pour l'écoute des sons internes du corps. 6, un fauteuil roulant. Et surtout, elle est utilisée pour aider les handicaps à se déplacer. 7, la civière pour transporter le malade. 8, un thermomètre. C'est pour nous aider à mesurer la température, surtout quand on a de la fièvre. 9. Exercice numéro 2. Chaque chiffre représente une image.
Suivez avec moi. Le chiffre 1. L'image représente les béquilles. 2. C'est un instrument tranchant utilisé dans la chirurgie. C'est un scalpel, ou je peux même dire, où il est nommé un bistouri. 3. C'est un chirurgien. Et pour la femme, je dis une chirurgienne. Le chiffre 4, une infirmière. Le masculin, un ou l'homme, je dis un infirmier. 5, une canne. 6, une radiographie. 7, c'est du plâtre. 8, l'écharpe. C'est un nom qui est féminin. Je dis une écharpe. 9, c'est un bandage. Et la dernière, c'est 10. C'est un pansement adhésif. 1, les béquilles. 2, le scalpel ou un bistouri. Une chirurgienne, un chirurgien. Une infirmière, un infirmier. Une canne, le plâtre. La radiographie ou rayon X. 8, l'écharpe. Le bandage. 9 et 10, un pansement adhésif. Maintenant, on va voir les types de médicaments. La pilule, le comprimé, le sirop, la goutte, le comprimé effervescent, la pommade, l'ampoule et la dernière représente l'injection. On va essayer à partir de cette image d'associer le texte avec l'image qui correspond. Ausculter. Le médecin qui est là, il est en train d'ausculter un patient. Prendre la température. Des médicaments. Mettre des gouttes ou du collyre dans les yeux. Faire un bandage. Faire une piqûre ou une injection. Prescrit une ordonnance. Mettre un désinfectant. Le plâtre. Enrichissant notre communication. L'image représente un enfant qui a la diarrhée. Elle va dire « J'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée et je vomis. J'ai une gastro-entérite. » La deuxième image, j'ai une angine. Elle va dire « J'ai très mal à la gorge, je tousse beaucoup et j'ai de la fièvre.
Je crois que j'ai une angine. Qu'est-ce qu'elle a, ce personnage? Il a un nez rouge. Elle va dire, j'ai le nez rouge et j'ai aussi le nez bouché. Je dois utiliser un mouchoir en papier. Je vais mesurer ma température à l'aide d'un thermomètre. Je vais prendre le sirop. Un comprimé effervescent ou des gélules. J'ai le nez rouge et bouché. Je ne peux pas respirer. Je me mouche avec des mouchoirs en papier. J'ai de la fièvre. J'ai utilisé un thermomètre et j'ai 38 degrés de fièvre. Je suis enrhumée. Maintenant, un autre exercice qui va nous permettre de connaître encore le monde du vaccin et de la vaccination. Voyons l'image. Que voyez-vous sur l'image? Je vois un bébé. Il est en train de prendre une injection. On lui fait un vaccin. Le texte. Suivez avec moi, c'est de la page 100. Le vaccin est un produit administré à une personne pour l'immuniser contre une maladie. La vaccination est pratiquée pour créer une immunité contre certaines maladies graves et contagieuses comme la variole, la tuberculose et autres maladies. Quand on est vacciné, on est protégé parce que le vaccin ne laisse pas ces maladies nous attaquer. Qu'est-ce qu'est le mot vaccin? Le vaccin est un produit administré que l'on injecte à une personne pour le protéger contre certaines maladies contagieuses. Les maladies contagieuses, ce sont les maladies graves comme la variole et la tuberculose. C'est le lexique de la vaccination. Qui est Pasteur? C'est au 19e siècle que Pasteur, c'est un chercheur scientifique qui a découvert l'origine microbienne des maladies. Il va alors combattre les maladies et créer des vaccins et la pasteurisation. Qu'est-ce que le mot pasteuriser? C'est détruire des germes par la chaleur dans certains liquides comme le lait. Les bactéries, ce sont les microbes. La contamination, c'est le fait d'attraper ou de transmettre une maladie. L'hygiène, c'est la propreté, c'est enlever toutes les saletés. Les mains sont le premier vecteur de transmission des maladies. C'est pour cela
il est recommandé de se laver les mains au quotidien pour éviter toute contamination. Donc, il est important de se laver les mains quotidiennement. Le coronavirus est un virus qui se propage vite, fait tousser, fatigue, donne de la fièvre et fait mal à la tête. Le meilleur moyen pour se protéger est de se laver les mains. Donc là, nous avons toujours la question de l'hygiène et de la propreté. Donc, de se laver les mains très souvent, ne pas rester auprès des gens, surtout quand ils toussent. Rester chez soi. Donc, chacun de nous doit rester chez soi durant le confinement pour se protéger et protéger les autres. Ce sont des conseils qui sont donnés pour se protéger contre le coronavirus ou COVID-19. Que faire durant le confinement? Jouer à des jeux vidéo. Danser dans le salon, c'est possible. Faites de la gym, c'est-à-dire de la gymnastique. Réfléchir à des activités. Faire le dessin, c'est dessiner. Appeler de vieux amis. Occupez-vous de vos plantes vertes. Donc, il faut s'occuper au jardin ou faire du jardinage. Lisez des livres, donc le fait de lire des livres. Jouer de la musique et même jouer avec les enfants et même avec nos frères et nos sœurs à la maison. Un exercice écrit à la fin de cette vidéo qui va nous expliquer de plus notre thème, la santé et la maladie. Complète le texte suivant avec les mots suivants. Varier, santé, l'énergie, l'eau, les dents, maladie, vêtements, repas équilibrés. Pour rester en bonne, il faut avoir une bonne hygiène corporelle, c'est-à-dire se laver les mains plusieurs fois par jour avec de et du savon, se doucher, se brosser après chaque et s'habiller avec des vêtements propres. Il faut également fournir à son corps une alimentation. Comment il va être cette alimentation? Afin d'avoir quoi et de se protéger contre quoi? Je vais essayer de faire la réponse oralement. Pour rester en bonne santé, il faut avoir une bonne hygiène corporelle, c'est-à-dire se laver les mains plusieurs fois par jour avec de l'eau et du savon, se doucher, se brosser. Les dents, se brosser les dents après chaque repas et s'habiller avec des vêtements propres. Il faut également fournir à son corps une alimentation variée et équilibrée afin d'avoir de l'énergie. Donc, bien sûr, avec l'alimentation, on doit y avoir de l'énergie et se protéger contre des maladies. J'espère que mon explication a pu atteindre l'objectif et merci